qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous n'oublions pas que c'est la Sainte Colette. On pense à Colette Fally, Colette Ovise, et à toutes les Colettes. Eh bien, bien sûr, elle a le droit. Pierre, approchez-vous. Il y a des places. Asseyez. Voilà. On se voit tous. On peut même se mettre au milieu, hein. Bon. Alain, c'est pas son style, il veut rester tranquille. Je le comprends. Merci d'être venu aujourd'hui pour cette première rencontre de carême que nous faisons, qui complète un peu, je dirais, nos efforts de carême. Du vendredi, ce sera le chemin de croix, qui nous réunit à Notre-Dame de la Paix pour le chemin de croix. Et puis le jeudi, c'est contempler toujours le visage du Christ, mais là, évidemment, nous allons nous orienter vers le mystère de la rédemption, et où le visage du Christ nous apparaît comme le serviteur. Alors figurez-vous que j'ai été prêcher une retraite à Aiguebel aux diacres permanents. Et aux diacres permanents, on leur dit qu'ils sont configurés au Christ par un sacrement spécial du diaconat, mais non pas pour le ministère, mais pour le service. Et en réfléchissant un peu plus à ce que cela voulait dire, ça veut dire donc qu'il y a dans la figure du Christ une dimension de serviteur qui est essentielle à la vie même de l'Église, puisque l'Église n'est que l'épouse fidèle du Christ, elle est son corps. Elle doit donc avoir cette notion de service qui renvoie au serviteur, qui est présent au cœur. Alors je me suis dit, on va évidemment pouvoir mieux comprendre en regardant toujours Jésus en croix, et puis aussi Jésus miséricorde qui est là, mieux cerner ce visage, mais pour que nous-mêmes, nous comprenions que si nous voulons vraiment être chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, selon l'usage antique du terme de Christ, de chrétien, qui a été donné à Antioche, c'est que dans la primitive Église, il y a eu vraiment cette certitude, cette conscience que être fidèle du Christ, c'est être serviteur du serviteur. Pour être serviteur des serviteurs, vous savez que c'est aussi le titre du pape. Le pape s'appelle serviteur des serviteurs. Et nous devons. Alors, dans l'évangile de saint Marc que nous avons lu tout le mois, il y a eu plein de passages qui ont eu trait à cette notion de service, et je vous en lis évidemment toujours par rapport aux apôtres qui se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Ici vous avez Marc 9, 33. Il va à Capharnaüm, et une fois à la maison, chez eux, il leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et eux se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les 12 et il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant,
Il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque accueille un de ces petits-enfants tels que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Toujours dans Marc, toujours le chapitre ici, chapitre 10, au verset 41, la fameuse histoire entre Jacques, Jean et les autres apôtres, et la maman de Jacques et Jean, qui sera à droite et à gauche. Et puis les autres apôtres, entendant cette question, comment ? Ils s'indignent. Les ayant appelés près de lui de nouveau, Jésus leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir le pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien, et c'est ça qui est important, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » On ne peut pas dire que ce soit pas clair sur à la fois la mission de Jésus, il est le serviteur, et puis aussi sur l'obligation morale au sens de charité, d'amour, qu'il nous fait à nous tous d'être serviteurs des serviteurs, comme lui l'a été. Alors, cette notion de serviteur, nous allons l'écouter évidemment dans Isaïe, le grand Isaïe, le 5e évangéliste, comme on l'appelle, parce qu'il a décrit cette mission du serviteur souffrant. Alors c'est le chapitre 53 d'Isaïe, que peut-être François tu pourrais nous lire, je l'ai ici, si tu veux. D'accord. Il faut que je mette parce que là... Et après avoir lu ce passage, la première instruction portera sur d'où vient l'origine du serviteur. D'où vient cette origine ? Alors, dans Isaïe, au chapitre 53, nous pouvons lire « Qui a cru ce que nous entendions dire ? Et le bras de Yahvé, à qui s'est-il révélé ? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Alors, si nous écoutons un peu ce passage, qu'est-ce que cela vous dit ? Comment est-ce que vous voyez un peu ce serviteur ? En quoi
cela nous interpelle et puis qu'est-ce qui est à la limite incompréhensible. Alors là, oui, à cause, il a porté nos crimes, nos péchés. Donc là, il y a une notion de serviteur pour la multitude, au fond, d'être la rançon pour la multitude. Il porte nos iniquités. Et cela renvoie évidemment, dans l'Ancien Testament, à toute la notion de bouc émissaire que l'on envoyait dans le désert chargé du péché du peuple, comme comme un signe. Aïe, on a chargé le bouc émissaire, il part dans le désert, il part avec nos péchés. Et évidemment, ça renvoie à toute cette histoire sainte. Comment se délivrer du péché des hommes? Qui nous délivrera du péché? Qui nous délivrera de la mort? Qui nous délivrera finalement de la sentence de mort? Est-ce qu'il y a d'autres aspects là qui vous semblent à souligner dans ce serviteur? Si le grain de blé ne meurt et tombe en terre, il ne produit pas de fruits. Oui. Ah, c'était la mort. Mais dans la notion même de Isaïe, ce qui est important aussi, c'est que c'est Dieu qui envoie. C'est son serviteur. Voici mon serviteur. Mon serviteur. Avant d'aborder tous les aspects que nous pourrons aborder les autres fois aussi du jeudi, etc., il faut bien dire que la notion de serviteur est une notion, j'allais dire, chrétienne, comme la notion de fraternel. Parce qu'il y a une notion de serviteur qui est à rejeter tout de suite, et qui est rejeté d'ailleurs dans l'esprit du monde, mais quelque part à juste titre, et en même temps qui entraîne aussi à ce que l'esprit du monde, l'esprit mondain dont parle le pape François, rejette aussi cet esprit de servitude ou serviteur. Le serviteur, évidemment, quelqu'un qui va donner sa vie pour les autres. Mais il le fait, alors voilà, c'est l'esclave, la notion d'esclave, être l'esclave des autres. Et en soi, la servitude ou l'esclavage est quelque chose d'ignominieux pour la personne humaine. Parce que nous sommes tous des êtres humains à part entière, doués de liberté, doués d'action, doués de pensée, et que nous avons le droit d'être respectés dans notre dignité. Qui peut asservir son prochain? Et malheureusement, nous voyons que d'un côté, il y a toujours de l'esclavage. L'esclavage est toujours là, d'une manière ou d'une autre, l'asservissement des hommes par les hommes. Et de l'autre côté, paradoxalement, la notion de service est de plus en plus absente aussi de nos sociétés, parce que il s'est dégagé autour de la notion de personne humaine la tentation de l'individualisme, c'est-à-dire d'un repli de la personne sur elle-même qui s'auto-détermine par elle-même et s'auto-suffit par elle-même. Je n'ai pas besoin des autres. Et on verra que ça a une incidence très importante sur la notion de vie, de protection de la vie, etc. Puisque le premier à avoir rejeté cette notion de serviteur, après le péché de nos premiers parents, c'est qui? Bernard, bonne réponse. C'est Caïn. Quand Caïn tue Abel, par jalousie, Dieu lui dit: où est ton frère? Et la réponse de Caïn, c'est: suis-je responsable de mon frère pour que tu me demandes où est-il? Et là, on voit bien qu'il y a ce refus d'être serviteur.
Cette notion donc de... Oui. Alors justement, bien sûr, mais chez les hommes, hein, chez les hommes. Il y a le diable, évidemment. Alors, ce qui est, pour moi est premier, je voudrais vous parler de ça d'abord, et puis je vous laisserai, parce que j'ai une réunion à 7h, 7h moins le quart à la Portail Manana, il faut que je parte après. C'est qu'en réfléchissant à la notion juste de serviteur, en regardant Jésus, on s'aperçoit que lui qui est le Fils obéissant de Dieu, il n'a pas cru, je dirais, être flétri par cette notion de serviteur. Et en préparant ma retraite pour les diacres, je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi cette notion de serviteur est-elle si intime à Jésus lui-même et donc forcément à Dieu? Et j'ai pensé qu'il serait intéressant pour nous de remonter avant même la création. Car si nous comprenons et nous essayons un petit peu de rentrer dans les mystères même de Dieu avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, nous savons que Dieu est amour. C'est Saint Jean qui le dit. Nous savons aussi, par Jésus, qui nous révèle l'amour de Dieu, que l'amour est une trinité de personnes. Parce que l'amour, justement, est don, est diffusif. Il y a le Père qui est au service de l'amour de toute éternité, parce qu'il est source de vie. Il engendre de toute éternité. Il engendre qui? Son Fils. Le Fils lui-même est serviteur de son Père parce qu'il est Fils précisément. Parce que, comme dit Saint Jean de la Croix, Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils. Et il l'a redit éternellement. Et son Fils est au service de son Père. D'ailleurs, les prophéties d'Isaïe vont nous le montrer. Me voici pour faire ta volonté. Tu ne veux ni sacrifice ni holocauste. Me voici. Parce que donc, en Dieu même, au plus profond de Dieu, il y a ce don, cette donation qui est intrinsèque même à Dieu, qui est amour. Vous comprenez bien que si Dieu est amour, il y a cette circulation d'amour. L'amour n'est pas pour soi, c'est pour donner. Mais déjà à l'intérieur du mystère de la Trinité, le Père est au service du Fils en l'engendrant. Le Fils est au service du Père éternellement en étant son image, sa ressemblance, son resplendissement. Il est sa parole. Il est tout tourné vers son Père. Et l'amour, le regard d'amour entre le Père et le Fils, et vice-versa, entre le Fils et le Père, est si fort que c'est l'esprit d'amour et de vérité qui, lui, est totalement au service de cette relation entre le Père et le Fils. Il est le lien, la charité. On l'appelle l'esprit d'amour et de vérité. C'est si puissant ce lien, ce service, si vous voulez, réciproque, que c'est une personne aussi de la Trinité qu'on appelle l'Esprit Saint. Ce mystère du service en Dieu, je crois qu'il faut bien l'intégrer dans notre vie spirituelle. Quand Dieu dit « Je suis un Père », c'est cela qu'il veut nous dire précisément. Il n'a pas dit qu'il était seulement, il est certes tout puissant, puisqu'il est Dieu, mais sa toute puissance d'amour est une puissance qui le met au service, parce que c'est une puissance d'amour. Et les mamans le comprennent très bien tout de suite. Aux puissances d'amour, au service des autres. Le Fils
lui, il n'a d'autre but que d'être le serviteur de son Père, de faire apparaître son Père, d'être la pensée de son Père, la pensée unique, la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint, lui, c'est la fécondité de cet amour, c'est le don de Dieu. Donc en Dieu, premièrement, je pourrais dire, apparaît cette notion de service, de serviteur. Dieu se met au service à l'intérieur même de lui-même. Il est en famille. C'est en famille qu'on apprend à servir, vous savez. Il est en famille. C'est un mystère incroyable parce que ça nous éloigne complètement de toute notion de puissance écrasante. Ce que nous dit Jésus dans Saint Marc. Les puissants de la terre veulent la servir. Il n'en sera pas ainsi parce que ce n'est pas ainsi que Dieu est. Dieu est serviteur. Serviteur, ça va l'entraîner bien sûr très loin. Alors, en Dieu même, cette notion de service est si intime, si forte, si puissante, qu'elle le pousse, entre guillemets, à créer. Je dis bien entre guillemets, elle le pousse, parce que Dieu est libre, parce que Dieu est totalement, je dirais, Dieu lui-même, sans la création. Mais, comme l'amour aime à se répandre, à se communiquer, Dieu a fait la création. C'est-à-dire, quand on dit qu'il a fait la création, faisons la création à notre image. Faisons, d'ailleurs c'est dans la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en fait, en Dieu, Dieu se met au service. Le serviteur, c'est quelqu'un qui se met au travail, au service des autres. Et il produit la création pour être serviteur de cette création qu'il va créer à son image, et pour l'homme, à son image, à sa ressemblance, ainsi que les anges. Mais c'est pour être à leur service, c'est-à-dire d'abord pour donner le mouvement, pour donner l'être, pour donner la vie. C'est ça pour Dieu. Car vous savez que si Dieu n'était pas serviteur de la création, elle disparaîtrait la création. Dieu est totalement investi dans ce service auprès de la création. Et ce dessein d'amour pour la création, qui vient de ce qu'il est lui-même en service continuel, parce qu'il est amour, eh bien, ce dessein ne passera pas. Il est sans repentance. Combien même la création ensuite, avec le Big Bang, tout ce que vous voulez, etc., on voit bien toutes ces extraordinaires créations, combien même au cœur de cette création, il y aurait un dérèglement, il y aurait eu une cassure, eh bien, respectant son plan d'amour, Dieu va aller toujours plus dans le service, toujours plus, toujours plus. Et moi, ce qui m'étonne, et ce qu'on ne regarde pas assez, c'est que ce service de Dieu est tellement présent dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est dans l'univers entier, dans le cosmos, que ce qui devrait se terminer normalement par le chaos, par l'explosion, la destruction, est toujours là. Malgré, on pourrait dire, oui, malgré, pas à cause, mais malgré le péché, malgré le diable, malgré le péché des hommes et la violence des hommes. C'est la vie qui l'emporte, ce n'est pas la mort, bien qu'il y ait des destructions. Parce que Dieu est au service de cette création, toujours, il maintient le mouvement, l'être et la vie. Dieu serviteur, papa,
frères, esprit d'amour, esprit de service, le don. Vous savez, on appelle l'Esprit Saint le don, celui qui donne. On peut pas. C'est ça la notion de service. Serviteur, ce n'est pas l'esclave, ce n'est pas celui qui est, asservi. C'est celui qui librement fait don de ce qu'il a aux autres. Il se met au service des autres. Comme les parents, vous n'êtes pas esclaves de vos enfants, mais même si parfois c'est lourd, même si parfois c'est dur, mais parce que c'est l'amour qui vous fait porter tout cela. Et on vous demanderait votre tunique, vous n'en avez plus pour l'instant, sauf peut-être pour ces dames qui se mettent en robe de nuit, vous donneriez votre tunique, et même votre manteau, et vos chaussures, pour vos enfants, parce que c'est ainsi. Parce que c'est constitutif de notre être. Et voilà pourquoi contempler le serviteur de Dieu, c'est remonter d'abord dans ce qu'est Dieu lui-même. Et je crois qu'on ne peut qu'aimer encore plus Dieu à ce moment-là. Dieu source de toute vie. Dieu qui n'est qu'amour. Dieu qui non seulement est source et créateur de tout, mais qui est rédempteur, c'est-à-dire qu'il va aller au plus profond de la misère, du péché et de la mort pour nous ramener des enfers et nous faire ressusciter avec son serviteur souffrant. Et comme la désobéissance du péché a entraîné l'homme à être désobéissant et à rejeter toute notion de service, parce que la notion de désobéissance inclut la déchirure, je dirais la caricature. Le diable est celui qui ne sert pas, il est celui qui domine et qui écrase. Et les hommes qui s'asservissent au péché et au mal ne sont plus serviteurs, ils ne peuvent pas comprendre le service autrement que comme un asservissement, un esclavage. Eh bien, Jésus va venir prendre le chemin de serviteur pour nous apprendre à prendre ce chemin lui-même et à redécouvrir la beauté du service. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas vivre. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet sans qu'il se repose en toi. Ça veut dire, au plus profond de nous-mêmes, si nous voulons vraiment être des enfants de Dieu, nous devons être serviteurs et servantes de Dieu, comme Marie l'a été. C'est défini, Marie lui elle-même, créature renouvelée, rêvée par Dieu sans péché. Sa seule définition qu'elle donne, voici la servante du Seigneur. Elle retrouve le chemin par le service. Il me semble qu'en fixant nos regards sur Dieu d'abord, alors nous pouvons ensuite aborder la question de la souffrance, du serviteur souffrant, en le dégageant à la fois de toute forme d'esclavage qui serait indigne, une forme d'esclavage, parce que l'expression esclave de Dieu, saint Paul l'emploie, mais il ne l'emploie pas dans un sens d'indignité, il l'entend dans le sens de la mise à la disposition totale de notre être, du don que nous faisons de nous-mêmes, librement bien sûr. Et de l'autre côté, dans l'esprit mondain dont parle le pape François, il y a ce rejet de toute mise à la disposition des autres, pour les autres. C'est d'abord le pour soi. Comme si l'homme pouvait se sauver tout seul, en se barricadant et c'est le grain de blé. Celui qui ne perd pas sa vie, c'était l'évangile de ce matin. Celui qui ne renonce pas lui-même, qui porte sa croix, etc. Voilà. Celui qui veut sauver sa vie la perdra.
Voilà le point de départ, je crois, de notre carême. Et peut-être maintenant, François, je te laisse un petit peu aborder un autre aspect, mais on reviendra évidemment sur la parole de Dieu elle-même, sur les prophéties du serviteur souffrant et sur ce que cela nous dit, en particulier sur le visage à ce moment-là du Christ. Mais moi, je voulais d'abord vous faire partir du mystère même de Dieu, qui est toujours au service. C'est comme quand Dieu dit « Je suis toujours avec toi ». Toujours. Bien, mais je prendrai ce qu'a dit le Père de façon moins théologique, mais plus simple, en partant de la définition du serviteur et de l'esclave. Quelle est la différence? La différence, elle est fondamentale. Le serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un, moyennant une reconnaissance. Quand j'étais steward, j'étais au service d'Air France, j'étais le serviteur d'Air France et des passagers aussi, mais à la fin du mois, je touchais ma paye. Donc le serviteur est celui qui rend service, mais qui garde sa tête. Il est libre de garder sa tête ou de ne pas la garder, et il est indépendant du maître. Il en reçoit du maître le salaire, mais il garde son indépendance. L'esclave, c'est tout autre chose. C'est celui à qui on enlève la possibilité de réfléchir et qui devient totalement sans esprit de retour. Il devient totalement le serviteur du maître, mais sans aucun retour. Alors, c'est pour ça que ce mot, chez saint Paul, est très très bien employé. Si nous étions tous vraiment fils de Dieu, enfants de Dieu, nous devrions tous être comme les saints, esclaves. Parce que l'esclave, c'est celui qui sert un absolu. Or, le serviteur ne sert pas un absolu, puisqu'il reçoit du fric à la fin du mois, ou la reconnaissance, ou ceci ou cela, mais il reçoit quelque chose en échange de son service, tandis que l'esclave, il se donne entièrement à son maître. Et, qui plus est, le maître est propriétaire de l'esclave. Alors, vous direz que j'ai vu des films de péplum. C'est vrai. Mais tout ça, ça s'est préparé depuis longtemps, pour nous faire prendre conscience que notre maître, c'est Dieu, mais c'est Dieu le Père. Parce que le Père, s'il est Père, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, c'est qu'il a un fils. Sinon, il ne serait pas Père. Il serait Dieu. Donc, s'il a un fils, c'est que le fils, lui, a un père. Autrement, il n'existerait pas. C'est tout simple. Il n'existerait pas. Donc, il y a une relation entre, comme vous l'a dit le Père Gabriel, entre le Père et le Fils, qui est tellement forte qu'on en fait un Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est une personne. Pourquoi c'est une personne? Parce que nous avons besoin, tous autant que nous sommes, d'une tierce personne. Si on est deux, un homme et une femme, qu'est-ce qu'il en résulte? Un enfant. Et nous voyons la troisième personne.
Si nous regardons les atomes, eh bien nous verrons qu'ils sont 3. Parce que 3, c'est le chiffre parfait. Avec 7, c'est 4 et 3. Hein, le 4, le monde, et 3, l'éternité, la Trinité. Bon, donc, on voit que le troisième, ce Saint-Esprit, ne peut pas être un pur esprit comme les anges. C'est une créature complète comme Jésus et comme le Père. Et ça, nous autres, surtout les latins, nous avons beaucoup de mal à l'admettre. Parce que nous avons été élevés dans un certain un certain conformisme. Il y avait le Père, le Fils, bon, puis le Saint-Esprit, Père, le Fils, Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, il fait 2 personnes là, hein, Saint-Esprit. Le Père, le Fils, Saint-Esprit. C'était mélangé tout ça, hein, c'était pas net et précis. Et grâce aux orthodoxes, nous pouvons mieux comprendre le rôle du Saint-Esprit qui est une personne. Hein? Ça, c'est très important. Pour nous imaginer, alors le Père, bon, on l'a mis avec une vieille barbe, hein? Bon, d'accord, c'était Dieu, c'était l'homme le puissant. Il y a une chose qui me heurte profondément, je vous le dis franchement, parce qu'on est quand même maintenant assez intime entre nous. On a rajouté dans notre Père la puissance, la gloire, mais il n'en avait pas besoin, le bon Dieu. On n'en avait pas besoin. Ça y est pas dit par Jésus, ça. Hein. Bon, ça a été un rajout qui a été fait dans une période un peu bizarre. Et je suis gêné, moi, quand je dis, car c'est à toi qu'appartient la... Mais il le sait, la puissance et la gloire. Mais enfin, il n'y a que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous rajoute ce truc-là? C'est pas l'Église pure hein, qui l'a rajouté. Bon, ça a été un concile, enfin, passons. Et donc, on en revient à ce rôle important d'esclave. Et vous savez que tous les grands saints se sont dit esclaves. Ils se sont même pas dit serviteurs, parce que le serviteur, il est inutile. Alors vous me direz, ça c'est vraiment incompréhensible. La parabole du serviteur inutile est parfaitement incompréhensible. Oui, pour nous, hommes, qui sommes et qui avons les séquelles du péché originel. On le retrouvera partout, celui-là. Hein. Ceux qui n'ont pas les séquelles du péché originel comprennent très bien pourquoi Dieu, Jésus, dit le serviteur inutile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien ajouter à Dieu. Rien. Il a tout. C'est l'omniprésence, c'est l'alpha, l'oméga, c'est le total. Hein. On ne peut rien lui rajouter. Donc, serviteur, oui, inutile, oui. Parce que Dieu, c'est pas parce que Dieu nous rendrait quelque chose, il a tout. Il peut rien nous rendre. Mais par contre, nous pouvons être son serviteur. Nous pouvons être à son service. Mais à ce moment-là, comme l'a juste dit un petit instant le Père Gabriel, on passe à l'échelon dessus. Tout de suite, on passe à l'esclave d'amour. Tout de suite. Dès qu'on a compris qu'on ne pouvait rien donner, que c'était Dieu qui nous donne tout, hein, eh bien, à partir de ce moment-là, on bascule et on devient un esclave de Dieu. Un esclave, mais pas un esclave qui a perdu sa tête. J'ai revu, après la réunion qu'on avait eue l'autre jour, Yentl, et c'est très bien vu dans Yentl. Toujours chercher, pour comprendre le mystère, pour comprendre la grandeur de Dieu. Et ça, on n'aura jamais fini. Mais il nous faudra toute l'éternité pour comprendre qui est Dieu. Hein. Le pape François insiste énormément
à l'heure actuelle sur l'esprit contraire, comme vous l'a dit le Père Gabriel, à la mondanité. Parce que la mondanité, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. C'est l'amour de soi, c'est l'amour du paraître, c'est l'amour de l'être, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est, comme je vous le disais l'autre jour, cette femme qui dit son chapelet, qui charge Marie de dire sa prière, parce qu'elle ne s'en sent pas capable. C'est l'humilité. L'amour de Dieu, c'est l'humilité. Il n'y a pas plus humble sur la planète que Marie. Marie n'a pas eu le péché originel, elle n'en a pas eu les séquelles, et elle est l'humilité, mais une humilité intelligente. C'est pas une humilité béababa, hein. C'est une humilité où Marie demande des raisons pour comprendre que tu vas être couverte par l'Esprit Saint. Mais comment se fait-il? Je ne connais pas d'homme. Elle est mais vraiment parfaite. Elle dit la vérité. Elle dit toute son humilité, je ne connais pas d'homme. Connaître dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire ne pas coucher avec. Hein? Bon, et Marie nous prouve. Moi, je vous dis les choses crûment. Je peux le faire parce que je suis laïque. Un prêtre aurait plus de mal à vous dire les choses. Mais un laïque, il peut dire les choses crûment. Et Marie est vraiment l'humilité en personne. L'humilité qui cherche à comprendre. Elle demande à l'ange Gabriel pourquoi, comment. Une fois qu'elle a compris, ce qu'elle dit, fiat. Et ce fiat a changé le monde. Ce petit mot de 3 lettres a changé le monde. On est passé de l'esclavage, dans le sens païen du terme, dans le sens des Romains et des Égyptiens, à l'esclavage d'amour. Marie est la première esclave d'amour de Dieu, son Père. Puis après, son mari aussi, hein, puisque l'Esprit Saint va être le mari de Marie. Hein. Vous voyez, ça fait drôle quand on dit des choses pareilles. Marie a pour mari l'Esprit Saint. Et pourtant, c'est la vérité. Dites-moi si je mens. Mais on a perdu le sens profond, mystique de l'amour. On l'a complètement perdu. On est maintenant, on devient esclave de sa télévision, on devient esclave de ceci, esclave de cela. On est esclave de quelqu'un, mais on n'est plus esclave d'une idée, d'un absolu. Et il y a une chose qui est fort importante, qui est dit par Jésus, quand il dit, en parlant du serviteur, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous a dit le Père, mais vous savez que Jésus a usé d'une audace incroyable en disant, si vous plantiez un arbre dans la mer, il pousserait. Si vous aviez assez de foi. Hein? Eh bien, là, c'est absolument incompréhensible. Mais Jésus ne dit pas de planter l'arbre. Il dit, si vous disiez à un arbre de se planter. Autrement dit, c'est la parole. C'est la parole qui nous rend esclaves de Dieu. Parce que nous lui obéissons intégralement. Et c'est là où il y a le dilemme fantastique à l'heure actuelle dans le monde. C'est qu'on ne veut plus obéir à Dieu. Non seulement on ne veut plus lui obéir, on l'a tué. On a tué Dieu. Vous avez qu'à remarquer que dans les vieux films, je vais vous donner des exemples, dans les vieux films, pour faire plaisir au Père Gabriel, on voit des crucifix de temps en temps dans une pièce. Je viens de regarder le vieux film de l'Arbre au sabot, et on voit des crucifix. Maintenant, vous ne l'en voyez plus. Non seulement vous ne l'en voyez plus au cinéma, mais vous ne l'en voyez plus chez des amis. Autrefois, on mettait un crucifix dans chaque chambre. Maintenant, c'est terminé. Petit à petit, on est arrivé à nous l'enlever, notre crucifix, hein, sans faire de bruit.
d'un effet pervers, monstrueux. Eh bien, si nous acceptons d'être aimés de Dieu, ce qui comblera notre solitude parfaite. Vous savez, je vous l'ai déjà dit une fois, j'ai fait un sermon dans un hôpital, et je puis vous garantir que ce qu'il y a dans ces hôpitaux, c'est un manque d'amour, parce que les êtres qui sont là ne sont pas aimés, ne se sentent pas aimés. Et dès qu'il y a quelqu'un qui leur apporte un sourire, qui leur donne un peu d'affection, on part sur une voie de guérison. Alors, vous me direz, et c'est là où j'en viens, le serviteur, eh bien c'est un psychiatre, il va vous demander tant, à la fin il va vous dire, mais oui, ça va aller, ça fait tant. Vous voyez qu'il est serviteur, il attend quelque chose de vous. Mais maintenant, le prêtre qui était autrefois dans ces maisons-là, la religieuse qui était là et qui donnait Dieu, elle ne demandait rien en échange. Rien. Elle était là pour donner son sourire, pour donner ses soins, pour tenir une main. Que faisons-nous dans les soins palliatifs? Les soins palliatifs, c'est uniquement ça. C'est être esclave de celui qui est en train de passer à Dieu. On est à son service. On lui rend toutes les tâches possibles et imaginables le plus aisées possible. C'est ça être esclave de Dieu. Moi je trouve ce terme fantastique. Et quand on me dit mais tu es l'esclave du progrès? Ah non. Non. J'achète mes vêtements chez Damar. On n'a pas de marque. Voilà. Bon. Et c'est tout à l'avenant. Alors, soyons persuadés que le Fils, et je vous l'ai déjà dit, mais regardez-le bien dans les évangiles, Jésus ne parle que de son Père, il n'agit que pour son Père. Il veut nous sauver parce que son Père lui a dit, mais regarde comme il souffre. Et Jésus est là qui acceptera, nous le verrons dans 42 jours sur la croix, il acceptera la pire offense qu'on puisse lui faire, c'est le crucifier, parce que la crucifixion était interdite aux Romains. Elle n'était permise que pour les gens les plus bas. Et Jésus a accepté d'être mis sur la croix pour bien montrer qu'il était l'esclave de son Père. Il est l'esclave de son Père parce qu'il ne vit que par lui, que pour lui. Et il nous aime, son Père nous aime tellement que Jésus, je dirais par amour, veut nous emmener tous à son Père. C'est ça qui compte. Jésus veut tous nous emmener à son Père. Et c'est pour ça qu'il accepte tout, qu'il souffre tout sur la planète. Il aurait pu se rebeller. Bon, d'accord, une fois, il a piqué une colère quand on a vu qu'il prenait la maison, le temple. Je vous ai raconté pourquoi, parce qu'il y avait des histoires de change entre la monnaie du temple et puis la monnaie romaine. Bon, du coup, ils prenaient évidemment leur pourcentage dessus, ça coule de source. Vous avez vu, vous, des gens qui ne prennent pas leur pourcentage quelque part? Moi, ça m'émerveille. Quand je vois quelqu'un qui me fait un beau sourire, je dis, mais merci, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir aujourd'hui. Je dis, comment ça? Mais oui, mais moi je m'émerveille de pouvoir être encore émerveillé. Il faut s'en émerveiller, d'être émerveillé. Et oui, c'est une joie fantastique. Mais par contre, je dois reconnaître que ça nous est extrêmement difficile. Parce que nous avons le péché originel et que nous sommes attachés au bien. Au bien avec un B minuscule. Nous sommes attachés à notre paire de chaussures, nous sommes attachés à des tas de millions, des milliards de choses qui nous est difficile de regarder avec humour. Et moi je dis toujours, là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'amour. Voilà, là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'amour. Et je trouve que Jésus
a toujours beaucoup d'amour, d'humour. Parce que regardez, on va prendre un exemple, tout ce qu'il y a de plus récent. La sœur Faustine, elle savait tout juste lire et écrire. Non mais franchement, vous croyez qu'il n'a pas d'humour? Il aurait pu prendre un grand théologien, on n'en manque pas. Ils écrivent tout le temps des grands trucs, des grandes théories dont on n'a que faire, dont on ne comprend rien. Hein? Non, il a pris une petite sœur Faustine. Une sœur, tenez-vous bien, tertiaire. Vous savez ce que c'est que tertiaire? C'est celles qui font toutes les corvées et qui n'ont pas de dot. Parce que les autres sœurs, qui ne sont pas tertiaires, ont une dot qu'elles donnent aux œuvres. Ou alors, quand on est très adroit, on la donne qu'à sa mort, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Alors, on la donne qu'à sa mort. Eh bien, sœur Faustine, était tertiaire. Regardez Saint François d'Assise, qui a choisi le pape. Il s'est foutu à poil devant l'évêque. Il lui a tout jeté à la figure. Et à son père, il a dit, bon, prenez tout ça, moi, je n'en veux plus. C'est terminé. J'ai fait la bringue, j'ai été un bon noceur et tout. Maintenant, c'est terminé. Je suis l'esclave de Dieu. Et pour se le prouver à lui-même, il embrasse un lépreux. Vous savez, moi, je dois reconnaître que j'ai du mal à embrasser un SDF. Hein? Et soyons francs, quand on les voit à la sortie de l'église, hein? Vous croyez que j'aurai le courage, moi, qui vous parle, qui vous dit des bien belles choses, d'aller embrasser ce gars-là? Non, je ne crois pas. Je crois que mon orgueil est trop fort. Alors vous voyez la différence fondamentale entre serviteurs, et il faut que nous soyons de bons serviteurs pour que nous puissions capter le message d'amour et le message qui nous rendra esclaves d'amour. Esclaves, oui, on l'est aussi de nos enfants. Parce que nos enfants, regardez, à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très frappant. Il y a bon, je parle en tant qu'homme, il y a des pères adoptifs, et puis il y a des pères génétiques, comme on dit. Eh bien, l'enfant aura toujours quelque chose vis-à-vis du père génétique. Et le père génétique, même 15 ans après, retrouvera son enfant. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et ceux qui le veulent, je pourrais leur raconter une histoire absolument fantastique qui nous est arrivée, à ma femme et à moi, et où je vois vraiment le mystère de Dieu. C'est un père qui a enfanté, il devait avoir 17 ans, et puis la belle, elle devait avoir 16 ans. Quand la belle a annoncé à sa mère qu'elle voulait, qu'elle avait cet enfant, sa mère lui a dit, bon, on va le faire sauter. La grand-mère a dit, pour nous les grands-parents, non, on ne le fait pas sauter, je vais l'élever. Et la grand-mère a élevé l'enfant, et tenez-vous bien, la fille a cherché à connaître son père génétique, et elle travaille chez lui, dans son usine. Parce que c'est un monsieur qui a une bonne... Voilà. Moi, je suis émerveillé devant une chose pareille. On peut me raconter toutes les saloperies possibles. À l'heure actuelle, on entend pas mal passer, pas mal parler de... Enfin, et entre nous, on dit que le monsieur Raffarin a dit que le monsieur Buisson était affreux d'avoir filmé tous ces trucs-là. Moi, quand il a dit ça, Raffarin, je me suis dit, mais moi j'ai bien écouté aux portes. J'ai bien mis l'œil dans le trou de la serrure. Alors, voyez comme on a besoin de Dieu, comme on a besoin de balises pour nous montrer qu'il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Bien, toujours s'émerveiller de l'autre. Moi, je crois que c'est une des clés du bonheur, s'émerveiller de l'autre. Ça, c'est ma femme et mes enfants qui me l'ont appris. De moi-même, je ne le savais pas, ma mère, bien sûr. Mais
savoir s'émerveiller. Et je crois que si nous passons un bon carême, c'est que nous saurons nous émerveiller de tout ce qu'on aura vu. Moi, je vois, j'ai une cousine, il y a 2 ans, je téléphone pour passer un bon carême. Alors elle me dit, non, pour le jour de Pâques, elle me dit, j'ai passé un carême merveilleux. Alors je dis, ah bon? Elle me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, elle m'a dit, elle est amputée d'une jambe. Hein. Elle s'était cassée l'autre jambe. Donc elle ne pouvait plus marcher, elle était complètement indépendante. Hein. Et bien elle m'a dit, ça a été dur au départ, mais après j'ai passé un carême merveilleux parce que j'ai pu offrir tout ça, j'ai pu offrir mon amputation. Elle a un cancer, elle a vraiment tout, quoi. Mais c'est la joie de vivre, cette fille. Puis en plus, le bon Dieu lui a donné un prêtre, alors évidemment ça arrange les choses. Mais voilà. Il faut savoir s'émerveiller, s'émerveiller, s'émerveiller. C'est la clé, une des clés du bonheur. Je suis sûr que le pape s'émerveille. Tous les papes qu'on a eus, surtout ceux que j'ai connus, moi, parce que ceux d'avant, hier soir il y avait une très bonne émission à la télévision où on nous parlait des Borgias, c'était pas du tout on nous a montré les Borgias sous un angle pas toujours très, très favorable à leur égard, et alors qu'ils ont fait quand même de grandes choses. Ils n'ont jamais renié Dieu. Ça, on vous le dira. Oh, les papes, patati et patata. Oui, mais ils n'ont jamais changé quoi que ce soit à la religion. Ils ont eu des vies parfois un peu douteuses, hein, on en parle tout le temps maintenant, mais ils n'ont rien changé à la religion, comme certains autres ont pu le faire. Hein? Autres théologiens, j'entends, pas des papes. Voilà. Papes. Voilà.